t'as peur des séances Ouija, si t'as peur de la possession ou des hommes fous alliés, ne regarde pas cette vidéo. Normalement, on devrait bien m'entendre. Ok, on est bon. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Histoire de fantômes. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans différentes histoires vraiment glauques. Des histoires de meurtres qui ont lieu juste après des séances Ouija. Alors avant de commencer cette histoire, je vais te demander de t'abonner si t'es pas abonné et de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et maintenant prépare tes cacahuètes, prépare ton sandwich, pose-toi dans ton canapé, mets-toi dans le noir, car ces histoires de fantômes vrais débarquent sur ton écran. En mars 1930, à Buffalo, un petit garçon rentre de l'école et lorsqu'il rentre chez lui, il retrouve le corps inanimé de sa mère. La malheureuse est frappée à mort et on retrouve aussi un chiffon imbibé de chloroforme enfoncé au fond de sa gorge. Horrifié, le petit garçon court, se dépêche vite d'aller retrouver son père qui donne un cours au musée d'histoire naturelle. Son père qui n'est d'autre que le sculpteur franco-américain Henri Marchand, connu pour les diaporamas de la vie quotidienne des Iroquois. Et ce qui est impressionnant, c'est que le jour même, la police apprend que 2 femmes amérindiennes ont été vues en train de rôder autour de la maison des Marchands le jour du meurtre. Les 2 Amérindiennes étaient Nancy Bowen, une guérisseuse de 66 ans, et Lila Jimerson, une enseignante de 66 ans. Quelques mois plus tôt, alors, ces 2 femmes s'étaient tournées vers le Ouija. Effectivement, elles ont voulu faire une séance Ouija pour essayer de rentrer en contact avec le mari de Nancy Brown. C'est pas du tout comme ça. Nancy Bowen. Voilà, l'accent amerloc, je l'ai pas trop. Donc le mari de Nancy était lui aussi guérisseur. Et les 2 femmes vont essayer de trouver la raison de sa mort à travers cette séance Ouija. Elles espèrent toutes 2 d'essayer de rentrer en contact avec le défunt mari. C'est alors qu'elles font la séance Ouija toutes les 2. L'entité qui participe à cette séance Ouija leur écrit lettre par lettre: ils m'ont tué. Les 2 femmes alors demandent: mais qui donc? À l'entité. Et celle-ci leur répond: Clotilde. Effectivement, la goutte d'eau du Ouija écrit lettre par lettre Clotilde. Clotilde qui n'est d'autre la femme du sculpteur, la mère du petit garçon, la femme qui a été retrouvée morte chez elle. Après cette séance Ouija, donc quelques temps avant le meurtre, Lila Jimerson dit alors à son amie Nancy qu'elle connaissait une dénommée Clotilde. Lila Jimerson dit à sa meilleure amie: tu sais, je connais une dénommée Clotilde. Oui, c'est la femme de mon collègue Henri Marchand. Peu de temps après cette séance Ouija, Nancy Bowen a reçu plusieurs lettres anonymes indiquant que Clotilde était une sorcière et qu'elle avait jeté un sort au guérisseur par jalousie. Ces lettres firent également croire à la veuve qu'elle allait subir le même destin que son défunt mari. Tout ça prit une grande ampleur. Nancy Bowen, alors prise de peur et de rage, se présenta peu de temps après à la porte des Marchands, armée d'un couteau et d'un marteau.
Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est lorsque Nancy se présente à la porte de la maison de Clotilde Marchand, donc armée de ce couteau et de ce marteau. Non loin de là, Lila Jimerson se trouvait dans la voiture de Henri Marchand. Faut dire que celle-ci entretenait une liaison avec cet homme depuis 1922. Donc vous avez compris. Donc Nancy se trouve à la porte, c'est Clotilde qui ouvre, et Nancy, de rage et de peur, tua celle-ci. La police, au courant de moindres détails de cette histoire, en déduisit alors que Lila Jimerson avait manipulé Nancy la guérisseuse pour se débarrasser de sa propre rivale. Lila Jimerson fut néanmoins acquittée du meurtre de Clotilde. Seule à être reconnue du meurtre de Clotilde, Nancy, elle, fut aussi libérée, compte tenu des années qu'elle avait déjà passées en prison, juste avant le procès. Quant à Henri Marchand, lui, s'est déjà remarié avec la nièce de son ancienne épouse assassinée. Alors que pensez-vous de cette première histoire? Est-ce que Lila a manipulé Nancy lors de cette séance Ouija? Aurait-elle aussi envoyé ces lettres anonymes à Nancy pour la pousser à commettre cet acte horrible? Ou est-ce vraiment une entité, l'entité du défunt mari de Nancy, qui a vraiment parlé lors de cette séance Ouija? Je vous laisse vous faire votre propre idée sur cette histoire vraie de fantôme. Alors ce coup-ci, je t'emmène en 1933 dans une ferme, une maison en Arizona. Une adolescente de 15 ans, dénommée Mattie Turley, tire 2 fois sur son père après l'avoir accompagné traire les vaches. Le malheureux meurt 1 mois plus tard à l'hôpital de San Diego. Des plombs dans le cul, ça fait pas du bien. Non mais dis donc. C'est vrai, ça craint. C'est pas des trucs qu'on dit, hein. Bon, on reprend. Le malheureux mourut. Ah putain, franchement, t'abuses, hein. T'abuses, tu m'as fait perdre mon fil. Je sais un peu où est-ce que j'en étais maintenant. Tu en étais qu'il est mouru turlututu. Donc le malheureux est mort 1 mois après à l'hôpital de San Diego. Mathilde fut alors arrêtée et auditionnée par la police. Celle-ci en premier lieu dit alors aux enquêteurs que les tirs étaient accidentels, que les coups du fusil étaient partis tout seuls, alors que son père se trouvait devant elle. Puis elle se rétracte sur ses propos et assure à la police que c'est la Ouija qui lui a demandé de tirer sur son père. Oui, la Ouija, vous avez bien entendu. C'est séances Ouija qu'elle fait régulièrement, tous les soirs, avec sa mère Dorothée, chez elle. Donc elle continue à le dire, hein, elle n'en démord pas. Elle en est sûre et persuadée que c'est la séance Ouija qui lui a donné l'ordre d'abattre son père. Mais pensez-vous, les policiers n'y en croient rien. Pour eux, il y a plusieurs raisons de penser qu'il pourrait s'agir d'une assurance-vie et d'un amant caché quelque part. Donc c'est pour ces mobiles que Dorothée aurait voulu la mort de son mari. Et que l'aurait fait, comme l'histoire précédente, Lila Jimerson, utiliser la force mentale de la Ouija pour commettre cet horrible meurtre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'en conclut la police et les juges, qui ne croient pas du tout à cette fameuse séance Ouija, qu'une entité aurait donné l'ordre à la fille de tuer son père. Pour eux, il n'est pas question de croire à cette histoire. Ils vont plus se fier à la manipulation de Dorothée, qui aurait fait de sa fille le bourreau de son père.
Donc après le jugement, Dorothée a été condamnée à 15 ans de prison. Et sa fille, elle, a été placée en maison de correction. Alors là, je vous emmène dans une époque un peu plus proche de la nôtre. Nous sommes en 2014. Paul, dans la petite ville de Stanley en Angleterre, alors je sais pas si ça se dit comme ça, même le nom de famille de Paul, je vous le dis pas parce que c'est de l'anglais et ça serait catastrophique. Oui, c'est vrai que tu parles le franglish. Connasse. Hey, tu vas finir, hein? C'est pas gentil. Je vais finir par te foutre dehors, attention, hein. Oui, je sais, je suis pas gentil, tu es pas content. Voilà, c'est ça. T'es pas gentil, je suis pas content. Ouais, on retourne à nos moutons. Toute sa vie, Paul utilisa cet objet pour prendre les décisions les plus importantes de sa vie. Et le pire, c'est que le reste de la famille en faisait autant. Donc la Ouija fut son conseiller personnel durant toute une partie de sa vie. Et pourtant, toutes les choses n'étaient pas avisées. Non, elles n'étaient pas avisées. Elles étaient pas avisées. Ah, c'était pas à moi, c'était pas non plus avisé, mais c'est... Non. Ah, il a sorti sa blague de merde, il est content. Eh mais va te faire... Là, tu viens de me fatiguer en l'espace de 2 secondes. Je suis énervé, là. Je suis tellement énervé. Je vais changer de tenue. J'ai envie de mettre un manteau. Bon, on va pouvoir reprendre notre histoire, parce qu'il serait vraiment temps. Pourtant, alors, les instructions n'étaient pas avisées. Et les choses prirent une tournure macabre. Le soir de Noël 2014. Les esprits, ce soir-là, lors de la séance Ouija, lui dirent qu'il fallait tuer Molly, la chienne de la famille. Mais pourquoi tuer Molly, cette chienne? Parce que suivant les esprits de la Ouija, la chienne Molly serait possédée. Paul suivit alors scrupuleusement les instructions et déroula le mode opératoire dicté par les morts. Ce que vous allez entendre est horrible. Mais vous devez savoir comment s'est déroulée cette mise à mort de cette pauvre chienne. Paul alors noya le pauvre animal dans une baignoire, puis la découpa en morceaux. L'ignoble action alors serait restée sans conséquence si Paul n'avait pas décidé de jeter les morceaux dans une bouche d'égout située non loin de chez lui, devant un pub. Les policiers alors ne mirent pas très longtemps pour remonter jusqu'à l'assassin du pauvre animal. Ses troubles mentaux furent mis en avant et son acte de cruauté resta impuni. Je sais pas toi, mais cette histoire me donne chaud. Pour Margaret, la femme de Paul, et leur fille Katrina, ce fléau ne s'arrêta pas là. Outrées par les actions de Paul, les 2 femmes prirent la distance. Aussi bien la mère que la fille ne voulurent plus voir leur père. La femme de Paul fut même chambre à part. Fini à dada sur mon bidet. Ça, tu l'as dit. Paul vécut ça comme un abandon. Il ressortit sa tablette Ouija pour bénéficier des conseils avertis des esprits. Et il reçut l'ordre de la part des morts de prendre des médicaments et de brûler sa maison. Et là, je te dis pas dans le mille, c'est exactement ce qu'il fit. Il alla prendre des médicaments et alla brûler sa maison. Heureusement pour les membres de la famille, ils ont pu sortir à temps de la maison, avant que celle-ci soit complètement détruite, ravagée par les flammes. Juste après cet incendie, Paul
fut arrêté par les autorités. Et il fut interné dans un hôpital psychiatrique. J'espère que pour Paul qu'il ne dispose pas d'une table de Ouija dans l'asile où il est enfermé. J'espère aussi, hein. Parce que alors les pauvres, les gens qui s'y trouvent avec lui, ça peut être chaud. Alors pour vous, est-ce vraiment les esprits qui ont demandé à Paul de tuer cette pauvre chienne? Ou est-ce tout simplement l'œuvre d'un psychopathe et de quelqu'un qui a vraiment un gros problème mental? N'hésite pas de le dire dans l'espace des commentaires. Allez, on passe à la dernière histoire. En 2001, lors d'une séance Ouija avec sa fille et ses deux petites filles, Carole a eu un message très important venant du monde de l'au-delà. Son gendre Brian serait possédé par le mal et devrait être éliminé. Ça va être encore une superbe famille. Peu de temps après, lorsque tout le monde était couché, Carole entra alors dans la chambre de Brian. Elle ouvrit la porte tout doucement, se faufila jusque son lit, leva sa main en l'air, armée d'un couteau, et le poignarda à plusieurs reprises. Puis elle s'en alla de la chambre en le laissant se vider de son sang. Elle s'empressa de réveiller tout le monde et de les faire monter dans la voiture et de prendre la route aussitôt. Dans la voiture se trouva Carole, sa fille et ses deux petits-enfants. Donc, pour vous situer, Brian est le mari de sa fille et le père de ses petits-enfants qu'elle vient de tuer. Au bout de quelques kilomètres, Carole arrêta la voiture. Dans une rage incroyable, ouvra sa porte, sortit de la voiture, alla ouvrir la porte arrière de la voiture et commença à agresser l'une de ses petites filles. Elle était persuadée que elle aussi était possédée par le diable. La mère prit la défense de sa fille. Elle était consciente que mamie avait pété une durite. D'ailleurs, Carole, la mamie, se mit à se déshabiller jusqu'à être toute nue dehors. Elle se mit à courir dans les bois en criant et en rageant. La fille de Carole alla aussitôt au commissariat le plus proche pour prévenir la police. Au bout de peu de temps, après quelques heures de recherche, la police a découvert Carole complètement nue, se cachant dans des broussailles. Elle fut aussitôt arrêtée par la police ainsi que sa fille. Bien que Carole a été jugée pour le meurtre au premier degré de Brian, elle fut internée en asile psychiatrique, échappant ainsi à la prison. Sa fille en revanche, elle, n'échappa pas à la police. Elle fut accusée d'avoir caché le couteau et d'avoir fourni la voiture qui a permis à la famille de prendre la fuite aussitôt que Brian a été tué. Bref, c'est la famille rêvée. Voilà mes amis, c'est fini pour cette vidéo. Alors j'ai encore d'autres histoires à vous raconter, similaires à celles que vous avez pu entendre. Dites-moi dans l'espace des commentaires si effectivement vous aimeriez bien encore d'autres histoires de ce type, de la Ouija et des tueurs. Il y a encore des histoires assez incroyables que j'ai pu voir. Et dites-moi aussi dans les commentaires justement ce que vous en pensez de ces histoires. Est-ce vraiment des entités qui demanderaient aux personnes de tuer des gens? Ou est-ce tout simplement la folie humaine qui ont poussé ces meurtres? N'hésite pas à mettre un pouce pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. Partage la vidéo, partage la chaîne, ça fait réellement plaisir. C'est un peu notre récompense de tout ce travail. En attendant, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo expérience fantôme et une nouvelle vidéo histoire de fantôme. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. Salut copain de moi, ciao ma gazouille. Est-ce que toi aussi, t'as envie de faire une séance Ouija avec moi?